Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Vincent, la capitale de l'Afrique cette semaine, c'est Pékin. Xi Jinping vient de promettre d'investir 50 milliards de dollars sur 3 ans en Afrique et d'y créer 1 million d'emplois. Promesse faite à ce sommet Chine-Afrique. Oui, il y a 3 ans, il promettait 40 milliards. Il y a 6 ans, c'était 60 milliards. On est dans la moyenne. L'argent coule à flot et ce forum de la coopération sino-africaine s'étale sur toute la semaine. Pékin met les petits plats dans les grands, comme pour les festins des mandarins mandchous qui comptaient, paraît-il, plus de 200 plats. La capitale est pavoisée de banderoles qui proclament « Ensemble pour un avenir meilleur ». On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on ne sait pas toujours ce qu'on mange dans un banquet chinois. Les médias répètent inlassablement que c'est l'événement diplomatique le plus important depuis le Covid, c'est-à-dire davantage que le voyage officiel de Vladimir Poutine au printemps ou les visites répétées d'Anthony Blinken. C'est-à-dire qu'aux yeux de Pékin, l'Afrique passe avant la Russie et l'Amérique, Vincent. Ah évidemment, il fallait voir hier soir la garde d'honneur, le ballet des danseuses, le gigantisme inhumain du palais du peuple. Tout était fait pour impressionner les invités au dîner de gala. Xi Jinping et sa femme Peng Liyuan accueillaient les dirigeants africains venus en couple. Les 7 membres du comité permanent du bureau politique du Parti communiste étaient mobilisés, c'est-à-dire le saint des saints du régime chinois. Alors la Chine veut en effet prouver qu'elle est aux côtés des pays émergents. À leur côté, mais un peu au-dessus, vu les milliards de dollars qu'elle déverse sur le continent, aux côtés du Sud global pour fonder un nouvel ordre international, c'est-à-dire contre l'Occident et les valeurs qu'il prétend imposer. Xi Jinping entonne volontiers le grand air de l'anti-impérialisme. Par exemple, il a expliqué hier que la Chine soutient l'autodétermination des peuples africains. Il a expliqué ça au colonel Assimi Goïta, qui est au pouvoir au Mali depuis 5 ans et qui compte rester 5 ans de plus sans même prendre la peine de se faire élire en bourrant les urnes. Le putschiste s'est rengorgé. Ce n'est pas à Paris qu'on lui jouerait pareille sérénade. En effet. Alors Pékin n'est pas regardant sur l'état de droit, sur le respect de l'environnement ou encore la question de la corruption. Les routes de la soie sont une politique de longue haleine. Il y a eu des prêts toxiques à des pays qui se retrouvent pris à la gorge. Il y a le pillage en règle des ressources minières, agricoles, maritimes, qui continue de plus belle. Et désormais, il faut développer le commerce pour écouler les produits auxquels les Européens ont fermé leurs frontières. Tout ça est vrai, mais ce qui impressionne, c'est la continuité de cette politique. Quand un nouveau ministre des Affaires étrangères est nommé, il ne va pas à Moscou, à Téhéran ou à Washington. Son premier déplacement est toujours pour une capitale africaine. Et ça, c'est vrai depuis plus de 30 ans. Xi Jinping a fait 5 tournées sur le continent. Il a accueilli 20 dirigeants africains en visite officielle l'an dernier. En comparaison, le président Biden n'a pas mis les pieds une seule fois en Afrique et la visite d'État du président kényan à Washington au printemps était la première d'un dirigeant africain depuis 15 ans. Ne parlons pas de la France, elle avait inventé les sommets France-Afrique il y a 50 ans, Emmanuel Macron les a enterrés et là, comme ailleurs, elle s'est mise hors jeu. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.